Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve dans cette vidéo pour apprendre le point sable au tricot. Donc vous aurez besoin d'aiguilles qui sont idéales pour la grosseur du fil que vous avez. Dans mon cas, j'ai des aiguilles numéro 6 et un fil qui se tricote ou se crochette en 6-7. Pour réaliser la séquence de ce point, vous aurez besoin d'un nombre pair. Donc là, je vais monter 10 points sur mon aiguille. Alors, ce que je suis en train de faire là, c'est pour savoir combien de fils il va me falloir pour monter les points. Donc, je prends le fil et j'entoure autour de mon aiguille 10 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Là, je peux lâcher. Et cette partie courte, je la mets vers moi. Et là, je vais monter 10 points sur mes deux aiguilles. Alors, vous savez, je vous l'ai longuement expliqué. Je préfère monter toujours le premier rang sur mes aiguilles à tricot exactement de cette façon, car le premier rang, au moins, n'accroche pas. C'est pas difficile pour faire le deuxième rang. Et au moins, le bord est souple, surtout quand on fait une écharpe. Ce point sable, mes amis, vous allez bientôt la voir. Je suis en train de vous préparer un tutoriel de gilet sans manches pour femmes qui permet de couvrir les épaules et la poitrine et le dos pour pas avoir froid et le mettre ainsi sur un pull. Donc 2, 4, 6, 7, 8, 9 et 10. Là, je vais faire un double nœud. Ce point sable, il est très simple. Donc, je sors l'aiguille. Ici, j'ai le petit fil sur la droite, donc grâce à ça, je sais que je suis sur l'endroit de mon travail. Donc maintenant, je vais faire tout ce rang en maille envers. Alors, je vais devoir donc le fil vers moi. Je suis obligée un peu de tenir mes aiguilles. Donc tout le rang en maille envers. Ça, c'est super simple. Donc, je vous recommande de vous entraîner à faire ce point si vous voulez réaliser ce joli gilet que je suis en train de vous faire. Ce gilet ira aussi bien à une personne jeune qu'à une plus âgée, à tout âge. Et je vous apprendrai même comment le réduire ou l'augmenter suivant la taille que vous souhaitez réaliser. Donc là, je tourne mon aiguille. À présent, mon petit fil est sur la gauche, donc je suis sur l'envers de mon travail. Ce point est sympa parce qu'il est réversible, vous allez voir. Et vous choisirez le côté qui vous plaît le plus. À partir de maintenant, on va répéter cette séquence qui va se faire à chaque fois qu'on sera du côté envers. Donc vous allez faire une maille envers, fil vers l'extérieur, une maille en droit, fil vers moi, de nouveau une maille envers, fil vers l'extérieur, une maille en droit. Et vous allez faire ça tout le rang. Fil vers moi, une maille envers,
fil vers l'extérieur et on va faire une maille endroit. Et vous continuez comme cela tout le rang. Et je finis par une maille endroit. Je tourne mon aiguille de nouveau. Ici, j'ai le petit fil à droite. Je suis sur l'endroit et là, je fais tout le rang maille envers. Le fil est donc toujours vers moi puisque c'est une maille envers. Une dernière fois, voilà, j'arrive, je finis mon rang. Je tourne mon aiguille. Je suis côté envers, donc je vais refaire la séquence. Une maille envers. Une maille endroit. Une maille envers. Une maille endroit. Une maille envers. Une maille endroit. Une maille envers. Une endroit. Oups. Une maille envers. Et je finis de nouveau sur une maille endroit. C'est un nombre pair, c'est pour ça qu'il vous faut monter un nombre pair. Voilà, je retourne et de nouveau je continue. Je vais faire, puisque mon fil est à droite, tout le rang en maille envers. Et on va continuer comme cela. Quand vous êtes sur l'endroit de votre travail fil à droite, tout le rang en maille envers. Quand vous avez le petit fil sur votre gauche, vous devez... Ah, pardon, le petit chat est là. Vous devez faire une maille envers, une maille endroit, une maille envers, une maille endroit jusqu'à la fin du rang. Voilà, pour vous montrer ce que ça donne sur quelque chose de plus grand, je vais vous montrer. Alors, ce sur quoi je travaille actuellement, peut-être la couleur de la laine ne vous plaira pas, soyez indulgente. Ce gilet, je le fais pour une personne. C'est elle qui choisit la laine, donc on respecte sa couleur et enfin, le choix de sa couleur. Voilà ce qu'il donne sur l'envers. Vous allez vous retrouver avec ce point que je trouve assez joli. Et endroit, vous allez vous retrouver avec ce point de sable. Voilà ce que vous allez apprendre très bientôt. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Je vous embrasse et vous dis à bientôt. Bonne semaine à toutes et à tous.